chacun de nous a une source et une histoire. Le peuple dahoméen, jadis dahoméen, nous sommes au Bénin, et aujourd'hui béninois, à ses origines. Chaque peuple installé dans une localité donnée tire sa source de quelque part. Et les manières de faire, les us et coutumes, les manières de célébrer nos existences, les manières de célébrer nos arrivées en vie et nos départs de la vie ne sont pas les mêmes d'une localité à une autre. Il y a des gens qui ont grandi et qui ont connu par exemple Cotonou après 30 ans d'âge et qui ne connaissent que la culture de chez eux. Et subitement, vous ne voulez plus qu'il y ait un retour à cette source-là. Vous n'encouragez plus à un retour à cette source. Il y a quelque chose que vous leur ôtez sans le savoir. Et c'est bien que des communautés s'organisent pour des retrouvailles, pour partager les histoires d'enfance, les histoires de génération, et commémorer leur vivre ensemble, consolider leur vécu. Et c'est ce que fait par exemple des regroupements comme Marquis Wendo, Novicha, la Gani et Wemehwe, la 15 août. De plus en plus, ne serait-ce que dans le parler, le marquis commence à s'écarter. Le marquis parle beaucoup plus souvent que marquis. Et on constate qu'au rythme où les choses allaient, notre identité culturelle va disparaître. On deviendra simplement fond, ou peut-être une autre ethnie. Et nous avons estimé qu'il est nécessaire de ne pas s'écarter, parce que le véritable développement est toujours lié à la culture. Si vous avez une culture et vous ne vous développez pas dans votre culture, vous écartez de votre culture, vous perdez les pédales et vous ne vous y trouvez pas. Et nous avons tout fait, nous avons travaillé entre frères pour que nous comprenions ce principe et on fait en sorte que chacun s'y accroche et s'attache. Ça marche parce que nous tenons compte des intérêts des uns et des autres. Parce que quand vous faites quelque chose, vous cherchez toujours à savoir quels sont vos intérêts. Marquis, bien sûr, mais le marquis qui est de Agoni, s'il ne trouve pas ses intérêts dans ce que vous faites, parce que vous êtes marquis des collines, vous voyez que sur cette base, ça ne donnera rien de bon. Ces fêtes sont importantes en ce sens que déjà, c'est des fêtes qui existent, ça fait des décennies. Par exemple, la fête du 15 août existait avant ma naissance. Et donc, il y a déjà l'usage que les gens font en faisant cette fête-là, qui est important. Ensuite, ça permet à ceux, par exemple, qui ne sont plus venus chez eux, ça fait très longtemps, donc de descendre. Donc c'est en fait une fête de retrouvailles. Et ça permet donc d'élargir les carnets d'adresses. Ensuite, ça permet aussi aux familles de fêter ensemble, donc une certaine cohésion et unité. Ces fêtes permettent donc aux natifs donc, des différentes régions de réfléchir par rapport donc au développement de la région dont ils sont issus. Et c'est très important, et ces réflexions par rapport au développement. Et cela permet d'avoir donc une feuille de route pour régler un certain nombre de problèmes dans ces différentes régions. L'aspect culturel et cultuel est important. On dit quand on ne sait pas où on va, on sait d'où on vient. Et l'autre a dit qui perd sa culture a perdu sa valeur d'homme.
Et l'autre a dit, la beauté d'un tapis vient de la diversité de ses couleurs. Et donc la diversité donc, de ces cultures nous permettent de nous ressourcer et ça nous permet de savoir nous orienter. Et ensuite, il y a l'aspect économique. Parce que quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui descendent à la fois dans une région, c'est des gens qui vont se loger, qui vont se nourrir, c'est des gens qui vont acheter de petits présents en partant chez eux. Mine de rien, c'est des milliards de sous qui sont brassés pendant ces fêtes-là. Et c'est très important.